Rocky Stone et bienvenue à Parlons ICW. Parlons ICW, un concentré de tout ce que vous avez vu et vous avez manqué. Le 20 janvier dernier, la ICW nous présentait encore une fois un gala haut en couleur. La finale de l'événement devait élire à juste titre l'aspirant numéro 1 qui va éventuellement affronter le champion ultime, l'éternelle légende vivante de la lutte au Québec, Luc Prou. Les deux opposants, la fierté de Valleyfield, Steve Ace, et le président de l'Unité Freak, Big Fat Seb. On pouvait s'attendre à un combat méthodique, calculé vu l'importance de l'enjeu. Mais Steve Ace ne l'entendait pas du tout de cette façon. Stratégie, c'est ce que les gens doivent savoir. Lorsque je me suis changé, j'ai trouvé un pot d'urine avec une note dans mon sac marquant « Tu dois pisser dans tes culottes à soir parce que t'affrontes des fatigues. » Ça passe pas. Tu peux pas fouiller dans mon sac comme ça. Je sais pas comment la personne a réussi à mettre ça dans mon sac, mais le seul moment après ça que j'ai vu des fatigues, c'est dans l'arène. C'est passé ce qui s'est passé. Il a joué dans ma tête, ça a marché. D'ailleurs, pour m'excuser des fans de la ICW qui sont là pour voir le combat de lutte et non une bataille de rue comme ils ont vu. Désolé. Donc, un furieux combat, mais pas de vainqueur. Et c'est là qu'arrive le shérif Rocky Stone pour régler tout ça. Le shérif propose que la semaine prochaine, le 27 janvier 2018, tous les membres de l'Unité Freak devront s'affronter dans un combat royal pour élire qui est vraiment le meilleur de l'Unité Freak et affronter Steve Ace, qui lui est aspirant numéro 1 par défaut en tant qu'ex-champion. Mesure que Steve Ace n'est pas sûr d'apprécier. Ce que je pense, c'est que ça soit n'importe qui. Il n'y a pas un membre de l'Unity Freak que j'ai pas battu dans la dernière année, à part un seul qui est Fat Seb, avec la volée que j'ai donnée l'année passée. Je suis pas sûr que même des Fat Seb m'auraient affronté. T'en as fait de la lutte Rocky. Est-ce que tu aurais eu le coup d'affronter 2 semaines en ligne le gars qui t'a donné la pire enveloppe de ta vie? Est-ce que je pense que samedi dernier, au centre ICW, Big Fat Seb en a mangé une bonne? Je pense qu'il sait que s'il me réaffronte encore une fois, ça va juste être pire parce que je vais avoir un adorable combat contre lui. Alors, on est de retour en studio pour la chronique Écho de vestiaire avec la petite souris des vestiaires, Daisy Stone. Bonsoir, Daisy. Bonsoir. Donc, Daisy, lors du dernier gala, le shérif a décidé que le 27 janvier prochain, tous les membres de l'Unité Freak vont s'affronter dans un combat royal. Mais comment qu'ils prennent ça, les membres de l'Unité Freak? Eh bien, pas très bien, c'est la panique. La panique? Eh bien, en fait, le président de l'Unité Freak, Big Fat Seb, a essayé de régler tout cela. Voilà quelques images. Asti, calmez-vous! C'est pas Luigi et Rocky qui vont foutre le marde dans notre groupe, là! Comment les boys? Moi, j'ai été là pour chacun de vous autres. À cette heure, la semaine prochaine, ça va être à vous autres d'être là pour moi. C'est simple? Vous avez une chose à faire, puis vous savez c'est quoi. Right? Right. Ouais. Fait que c'est simple, ça va finir d'une façon, vous venez de le voir. Préparez-vous parce que samedi prochain, ça va faire mal. Alors, on est de retour en studio avec Désiré. Bonsoir, Désiré. Bonsoir, Rocky. Donc, Désiré, on a parlé de Big Fat Seb, on a parlé de Steve Ace, on a parlé de l'Unité Freak, mais la soirée du 20 janvier n'était pas à une controverse près. Non, en effet, on a eu un grand retour. Le Rat est venu, a surgi de la foule et est venu en aide à Rebelle dans son match face à Farmer George. OK, mais pourquoi est-ce que le Rat vient aider Rebelle? Bien, on va rappeler à l'audience que le Rat et Rebelle étaient une ancienne équipe. Les Chiens Sales, je ne sais pas si ça vous sonne une cloche. Mais bon, là, on a le Rat qui est donc heureux d'avoir aidé Rebelle, son ancien partenaire. Et on a Rebelle qui n'est pas très réciproque à l'idée. Oui, mais on comprend aussi, depuis que le Rat est parti, Rebelle est retourné avec Bulldozer, et depuis ce temps-là, honnêtement, ils sont en feu. Les deux ont perdu du poids, sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus énergiques, sont sur une excellente séquence. Oui, mais ils ont eu quand même une bonne chimie, les Chiens Sales, là. Donc, on a le Rat qui est revenu, il est donc content, il a quitté quelques tables de la ICW, mais là, il est de retour. Qu'est-ce que Rebelle va faire avec tout ça? On va le savoir d'ici les prochaines semaines. Et une autre qui avait pas l'air d'être très contente de sa retrouvaille du 20 janvier, c'est Vanessa. Vanessa était pas contente de retrouver l'arbitre Marie, parce que selon elle,
c'est de sa faute si elle n'a pas gagné son titre olympique. Donc, à fête fatale, c'est de sa faute si elle a perdu. Bon, et là, c'est là qu'arrive Mali Pantera. Exactement, le shérif a désigné Mali pour arbitrer le match, le 3 contre 3, avec Vanessa et Bella Torres dedans. Et ça n'a pas vraiment donné plus de résultats pour Vanessa. Non, exactement, elle a quand même perdu, malheureusement. Donc, Et ça n'a pas fait son bonheur. que non, elle était vraiment pas de bonne humeur. D'ailleurs, elle s'en est pris physiquement à Mali après le match. Et probablement qu'il va y arriver quelque chose dans les prochaines semaines face à ça. Selon moi, le shérif va régler ça assez vite. Bon, ben merci beaucoup Désiré. On passe maintenant au top 5 photos. Alors, c'est ce qui complète cette édition de Parlons ICW. Ne manquez pas le prochain gala de la ICW, le 27 janvier prochain, dès 20h, au 1550 rue Joliette, coin Adam, à Montréal. Vous aurez la chance de voir le fameux combat royal entre tous les membres de l'Unité Freak, ainsi que le combat d'exhibition entre Emmanuel Hassan et l'ex-vedette de la WWE, Joey Mercury. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain dès 20h pour la présentation d'un autre Parlons ICW.